Cette vidéo, en fait, dans la continuité de la série de vidéos Propagmat. Je vous ai dit qu'on travaillait sur un papier, on travaille avec le professeur Bricaire qui nous apporte énormément. Et en attendant de publier le papier, je voudrais partager certaines observations qui sont importantes, qui sont pas faciles à matérialiser, mais qui nous semblent suffisamment importantes pour les partager. On observe ce qui se passe sur plusieurs pays en même temps pour essayer de comprendre cette dynamique, ce qui se passe, comment ça se propage et qu'est-ce que ça donnera. Les tendances sont plutôt rassurantes dans l'ensemble. Vous le savez déjà, par nous et certainement par d'autres, que c'est une maladie de cluster avec des super spreaders, c'est-à-dire qu'elle explose par à-coup. Elle explose par à-coup et après ça, elle s'éteint. Son cycle naturel de propagation est très faible. Mais quand des conditions sont réunies pour que ça explose, ben là, il y a plusieurs explosions et ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est ça qui fait en sorte que une maladie qui, en France, chez nous, mais dans plein de pays, était à bas bruit pendant longtemps, a beaucoup augmenté. Elle a augmenté parce qu'elle a augmenté très, très, très doucement, tout en étant plutôt anodine. Je ne dis pas que c'est rien, mais elle est plutôt anodine dans l'ensemble, sauf dans certaines circonstances bien précises. Et tout d'un coup, des conditions sont réunies pour qu'il y ait une montée très forte. Ces conditions semblent être des observations qu'on a, un peu climatiques, et aussi, même beaucoup climatiques, et aussi urbanistiques. Il faut se rappeler, pour qu'un virus se propage, il y a un émetteur, un récepteur, le virus, et les conditions qui sont autour. Les conditions qui sont autour font en sorte que l'émetteur peut émettre plus ou moins, le récepteur peut être sensible ou moins sensible, comme nous l'a appris le professeur Bricaire, et le virus peut être influencé par cet environnement. Et quand les conditions tout d'un coup sont réunies pour que le virus soit plus présent, pour que l'émetteur émette, entre guillemets, plus, que le récepteur reçoive plus, c'est là que, dans ces conditions, les gens présents, une partie, les sensibles, vont le recevoir. Selon leur immunité, leur état, ils vont effectivement récupérer très très vite, peut-être même sans aucun symptôme, ou avec des symptômes très légers. Tout ça, ça a été expliqué de différentes façons. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ces conditions d'explosion. J'ai un certain nombre de collègues dans mon activité technologique qui effectivement sont au Pakistan. Et on a beaucoup échangé parce qu'un certain nombre d'entre eux se sont retrouvés au milieu de clusters. Et un certain nombre d'entre eux, tout le monde a récupéré. Ils étaient, en fait, il y a eu deux grands clusters qui représentent au final, quand on y réfléchit largement, plus de 100 personnes chacun. Et effectivement, tout le monde a récupéré. Avec des symptômes différents qui peuvent être liés au climat, qui peuvent être liés à beaucoup de choses, mais symptômes différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Énormément de tests. Si tout le monde n'avait pas récupéré, ce serait triste. Maintenant, c'est tristement risible comment ça a commencé, mais ce n'est pas l'objet. Ce qui est l'objet, c'est comment est-ce que ça se propage. Ça s'est propagé quand il s'est mis à faire très chaud dans des populations qui se sont retrouvées en clim. Il se trouve que parmi ces populations qui étaient en clim, il y en a certains qui travaillaient avec nous sur Propagmat. Ils ont éteint la clim. Et le nombre de gens infectés dans les foyers où ils ont éteint les clims était nettement inférieur. C'est de l'observation. Et le professeur Bricaire nous a appris d'observer. Le professeur Raoult a parlé qu'il faut observer. Et donc moi, d'un point de vue de mathématicien, d'informaticien, je partage mes observations. Il faut que maintenant les médecins, les biologistes, les virologues analysent ça beaucoup plus en longueur. Mais l'observation est que les conditions d'explosion chez eux, ça a été quand la chaleur a augmenté et qu'ils ont mis les clims. Effectivement, pour valider ça encore un petit peu plus, ça se propage énormément chez les populations qui effectivement sont aisées et ont accès à la clim. Les populations qui sont beaucoup plus modestes sont beaucoup moins touchées. J'ai entendu dire qu'au Brésil, ça avait touché les populations aisées,
Je ne sais pas. Et ils avaient peur que ça descende chez les populations modestes. Je ne sais pas si le même phénomène s'observe au Brésil. Mais au Pakistan, effectivement, quand la chaleur a augmenté, ils ont mis les clims, ils ont arrêté de sortir, ils se sont cachés de la lumière, ils se sont cachés du soleil, ils ont mis en route les clims, ça a fortement augmenté. Je pensais que c'était une observation suffisamment importante pour vouloir la partager, pour qu'on envisage tous ensemble d'imaginer une aération et un urbanisme différents. Et là, c'est quand même très net. Et ça vient valider aussi ce qu'on a pu constater dans les abattoirs, où effectivement on rafraîchit l'air, les gens sont confinés, ils ne vivent pas dans leur climat, ils ne vivent pas dans l'environnement, ils prennent de l'air recyclé dans un environnement relativement fermé, avec un air qui tourne et qui se recycle. Pourquoi ça a explosé fortement chez nous, en Europe, et puis ça s'est inversé? Et pourquoi ça n'a pas explosé à certains autres endroits? C'est toutes les analyses qu'on est en train de faire dans Propagmat et on voit des tendances. Il est possible que les vacances de ski aient joué un rôle pour que beaucoup de gens se réunissent. Et puis, on sait maintenant que la courbe s'est inversée, le pic de la circulation du virus, très probablement, très probablement, était bien antérieure à ce qu'on imaginait. Elle était de l'ordre du 15 mars en France, de l'ordre du 12, 13, 14 mars en Espagne, 1 ou 2 jours avant en Italie. Et en fait, un certain nombre de mesures qui ont été prises avant le confinement ont fait disparaître une grosse partie des clusters. Et donc, le télétravail a peut-être joué un rôle important, mais le fond du message est de dire que 2 choses. 1, le virus chez nous a suivi une grosse partie de son cours naturel avant, disons, le confinement total et absolu. Dans beaucoup de pays, la courbe avait commencé sa descente d'infection avant que ce confinement total n'ait eu lieu. Et les mesures antérieures ont peut-être joué pour inverser cette courbe. Le beau temps qu'on a eu et le soleil qu'on a eu a beaucoup aidé aussi. Donc on a eu des conditions d'inversion. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a suivi une grosse partie de son cycle naturel. Quand il suit une grosse partie de son cycle naturel, ça présage que dans l'évolution suivante, ce soit plus anodin et plus bénin. Encore plus bénin. Je ne dis pas que c'est complètement bénin, il y a des sujets chez qui il se passe quelque chose. Mais une grande, immense majorité des gens, on le voit, s'en sortent et s'en sortent bien. La deuxième grande leçon, c'est que si on contrôle les clusters, sa contagiosité est telle que c'est un virus qui peut disparaître et qui peut disparaître facilement. Et pour contrôler les clusters, il y a un travail qui va être important au niveau de l'urbanisme, qui va être très important au niveau de l'urbanisme pour essayer de repenser. C'est des choses qui peuvent être faites, qui peuvent faciliter l'économie, qui peuvent être des investissements. Donc, il y en a certaines qui peuvent relever des moyens de transport et il y en a certaines qui peuvent relever effectivement des moyens de travailler ensemble, de passer du temps ensemble. Et donc, avant les vacances d'été, il faudra prendre du soleil, il faudra prendre des vacances, il faudra pleinement se recharger parce que je vous ai dit que l'hôte compte beaucoup. Donc, il faut que l'hôte soit renforcé au maximum et il faut aussi que les conditions de clusterisation soient évitées quand même, pour qu'il ne se passe pas ce qu'on observe au Pakistan et probablement en Inde, où il fait chaud et comme il fait chaud, ben c'est l'inverse qui se produit. On ne prend pas le soleil, on s'enferme, on met des clims et malheureusement. Ceci étant, il y a des choses qui sont très différentes puisqu'on voit que les symptômes chez eux sont très différents. Donc, c'est très intéressant parce que des gens que j'ai cités auparavant, effectivement, un très grand virologue, John Nichols, qui avait dit clim, il avait dit dès le début. Le professeur Raoult a dit observer. Le professeur Bricaire a dit observer. Et puis, l'action peut être localisée et c'est ce qui apparaît dans les observations. On va rédiger tout ça, on va l'écrire, on va le partager. Ce n'est qu'une recherche par rapport à des observations qui ont vocation à être analysées, contredites et étudiées. Mais c'est très intéressant parce que ces travaux d'urbanisme avec un air plus pur, un air plus sain, va protéger à la fois de ça,
mais il va protéger aussi en partie de la grippe et il va possiblement peut-être protéger de toute nouvelle épidémie aérosolée ou à gouttelettes ou même transmise par les mains. Ça va beaucoup protéger, donc on sera plus protégé que dans l'avenir parce que notre mode de fonctionnement en fait sera beaucoup plus protégé. Et on voit que des pays comme la Grèce, le Portugal ou le Danemark ou tout au nord, en fait le Danemark, la Finlande, ont été très peu touchés. Donc voilà, je voulais partager avec vous cet élément. On va publier tout ça et j'espère que si vous pouvez relayer l'information pour qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'on ait un meilleur mode de vie, pour que nous-mêmes on soit meilleurs, en meilleure santé, qu'on prenne du soleil, qu'on mange de la bouffe de bonne qualité et que aussi les conditions de propagation soient moins favorables.